Madame Schalck. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Cet amendement vise également à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui réaffirme l'indivisibilité du secret professionnel de l'avocat. Le secret professionnel de l'avocat est une garantie essentielle de notre État de droit. Il s'agit d'une garantie des droits fondamentaux, à la fois pour le client et à la fois pour l'avocat. Et c'est d'ailleurs une garantie qui est protégée par le droit européen, tant en matière de la défense que du conseil. Et qui dit secret professionnel dit confidentialité, dit secret de l'échange entre un avocat et son client. Plus qu'un droit du client opposable à son client, le secret professionnel est la base de la relation de confiance entre l'avocat et son client. Cette sécurité de l'échange entre le client et son avocat, c'est la condition sine qua non d'un conseil éclairé et de qualité, et donc d'une meilleure application de la règle de droit dans la société. La confiance, elle est au cœur justement du secret professionnel. Elle est indispensable au bon fonctionnement de notre système judiciaire. La confiance est d'ailleurs au cœur de ce texte, puisqu'il est justement question du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Je ne peux que saluer les dispositions de ce projet de loi qui viennent renforcer la protection du secret professionnel de l'avocat. Il est pertinent que le secret professionnel soit étendu aux activités de conseil afin de couvrir tout le champ de la relation entre l'avocat et son client. À l'inverse, justement en raison des arguments qui ont été invoqués, il est vraiment difficile de concevoir que des limites puissent être apportées en raison de la nature des infractions, dans le cas où l'avocat n'a pas participé à la commission des infractions poursuivies. Parce que rappelons un point qui est consensuel, le secret professionnel est d'ores et déjà inopposable lorsque l'avocat est soupçonné de participer à la commission d'une infraction. Aussi, je crains que l'amendement de la commission ne limite le secret professionnel de l'avocat, ce qui ne peut se faire qu'au préjudice du justiciable et de la force de notre État de droit. Le secret professionnel de l'avocat doit être indivisible, il doit être renforcé. C'est le sens de cet argument, de cet amendement, afin de restaurer le secret professionnel de l'avocat pour toutes les activités professionnelles, tant dans la défense que dans le conseil. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Personne ne discute le secret professionnel de l'avocat pour la défense des libertés. Vous nous avez parlé de l'état de droit. Si effectivement, comme vous le pensez, cher collègue, monsieur Blanc, la loi de 1971 doit être interprétée comme le fait que l'avocat dispose d'un secret professionnel absolu et indivisible, il n'y a pas besoin d'être réunis ce soir. On n'a pas besoin de légiférer, si c'est la situation que vous nous décrivez. Si, ma chère collègue, comme vous venez de l'indiquer, la CEDH ou la CGUE, ou les deux, aurait tranché dans le sens que vous m'évoquez, au regard de la primauté du droit européen, il n'y aurait pas matière à se réunir. Le droit français aurait été mis en conformité. La situation aujourd'hui n'est pas celle que vous avez décrite. Je vais très vite là-dessus. Cour de cassation, 24 novembre 2020, le secret professionnel est limité au droit de liberté. CEDH, 6 décembre 2012. CGUE, 18 mai 1982, ça a été traité très vite dans les questions de concurrence, et le Conseil constitutionnel a effectivement tranché et a décidé le 24 juillet 2015 qu'aucune disposition constitutionnelle ne consacre droit au secret des échanges et correspondances des avocats, en dehors, encore une fois, des droits de la défense. Ce qui veut dire, et c'est le premier point sur lequel je voudrais insister, le texte issu de la commission des lois n'est pas un texte qui réduit le secret professionnel des avocats. C'est un